C'est bien. Continuez. Parfait, c'est magnifique. Bonjour, mon nom est Linda Blade. Je suis un entraîneur d'athlétisme certifié de niveau international. Vous allez voir que tout ce qui est dans ce sac se trouve un peu partout autour de vous. Entrepôt, garage, sous-sol. J'aimerais aujourd'hui vous démontrer comment utiliser tout ce matériel afin d'enseigner les rudiments de l'athlétisme de manière très amusante. C'est pourquoi nous sommes convaincus que le plaisir est dans le sac. Voyons si ces enfants sont d'accord. Salut les amis! Êtes-vous prêts à commencer? Prêts? Il faut bien commencer quelque part. C'est pourquoi ces enfants sont debout à la ligne de départ. Mais pourquoi sont-ils couchés sur le ventre? Il est impossible pour le corps humain de passer de cette position à une position de course debout sans passer par la position de départ que les athlètes adoptent lorsqu'ils utilisent les blocs de départ. Voilà pourquoi nous faisons cet exercice. Alors les enfants, on essaie encore? D'accord, allons-y. C'était bien. Cette fois-ci, nous allons refaire l'exercice assis sur la ligne de départ, les pieds qui pointent par là. Comme vous ne pouvez pas me voir, nous allons travailler au niveau de la réaction. Alors, regardez le mur devant vous. Allez tout le monde, regardez bien le mur. Essayons une dernière position. Cette fois, c'est votre tête qui se trouve sur la ligne de départ et vos pieds font face au mur. Encore une fois, votre corps va réaliser la même position de départ, mais vous devez bien réagir au coup de sifflet. Maintenant, les enfants ont quitté les blocs de départ. Ils doivent travailler à améliorer leur technique de course. Une des façons, c'est un tour sur soi très rapide. Je les fais donc courir à travers une échelle, comme ceci. Le problème, c'est que la plupart des écoles n'ont pas d'échelle, mais ils ont des cerceaux. Nous n'avons qu'à déposer une série de cerceaux imitant une échelle. Voyons si les enfants peuvent réaliser cet exercice. Oui, courons plus vite vers l'échelle, allons-y. Bougez les pieds rapidement, vite, vite, vite. Beau travail! OK, les enfants, allons-y. Commencez à courir. Allons-y, allez! Courir par-dessus des obstacles s'appelle courir les haies. Pour faire une course de haies, il faut courir et non sauter. Pour enseigner ce mouvement aux enfants, il faut utiliser n'importe quoi. Vous pouvez vous servir de balai, de bâton, de bloc, de cône, tout ce que vous avez sous la main, pour permettre aux enfants de courir de façon naturelle par-dessus un obstacle sans changer la cadence de leur course. C'est vraiment la clé pour débuter l'apprentissage d'une course de haies. Ceci peut ressembler à un tohu-bohu organisé, mais c'est un exercice très amusant que j'utilise comme exercice d'échauffement et pour préparer les enfants à courir les relais. C'est un excellent exercice de coordination main-regard. La seconde partie de l'apprentissage des relais consiste à faire un échange de façon formelle. Nous avons maintenant plusieurs types d'enfants pour faire les relais. Nous allons utiliser la méthode la plus simple, c'est-à-dire l'échange visuel. Pour faire cet échange, vous allez courir avec le témoin dans votre main droite. Vous êtes les coureurs relayés. Les coureurs relayeurs vont recevoir le bâton dans leur main gauche. Commencez à avancer lorsque le coureur relayé atteint la ligne jaune. C'est compris? Prêt? Partez! Excellent travail! Dans un échange visuel, il faut bien surveiller l'arrivée du bâton pour ne pas l'échapper. Une fois le bâton dans votre main, vous devez immédiatement le transférer dans votre main droite. Alors, on essaie une autre fois. Prêt? Partez! Démarrez lorsque le coureur relayeur atteint la ligne jaune. Regardez, bien transférer le bâton aussitôt après l'avoir reçu. Oui, c'est bon, c'est du bon travail. 1, 2, 3. Ils tapent dans leurs mains parce qu'ils ont appris le rythme du saut en longueur. Les 3 dernières foulées de n'importe quel type de saut doivent reprendre ce rythme quand vous devez vraiment accélérer et les 1, 2, 3 sont les foulées les plus rapides. Alors, les amis, on va essayer. Nous allons faire un exercice où nous allons sauter par-dessus le cerceau. Imaginez-vous que chaque cerceau représente un puits. Alors, essayez de ne pas tomber au milieu du cerceau, car vous tomberez au fond du puits. Les dernières foulées doivent être exécutées très rapidement, comme lorsque vous tapez dans les mains. Je vais vous montrer ce que je veux dire.
Je vais vous démontrer le rythme des 3 dernières foulées. 1, 2, 3. 2, 3. Comme ça. À votre tour d'essayer. 2, 3. Bien. Allez-y. 1, 2, 3. Bien. Passons maintenant aux exercices pour le saut en hauteur. Qu'avons-nous ici? C'est ma barre de saut en hauteur portable. Savez-vous où on trouve ce type de matériel? Vous pouvez acheter environ 2 mètres d'élastique blanc dans un magasin de tissu, ou bien trouver une gigantesque paire de slips pour hommes. L'autre élément principal d'un bon saut est un grand mouvement du genou au moment de l'élan. Quand vous arrivez dans un angle comme pour le saut en hauteur, la commande du genou doit provenir de la jambe intérieure. Quand vous venez de ce côté, cela signifie que cette jambe va être la bonne jambe. Alors essayons, pourquoi ne pas suivre ce corridor en tentant de faire un départ et de tenir le genou droit vers le haut pendant que vous sautez en ciseaux au-dessus de la barre. Essayons. Suivez le couloir. Rappelez-vous, appel sur le pied gauche, genou droit dans les airs. C'est bien. Maintenez le genou. Bien, genou droit. C'est un peu proche. Bien, c'est beau. Parfait. Rappelez-vous, vous devez sauter où les cônes se trouvent. Allez, sautez où se trouvent les cônes, parce qu'il y en a qui arrivent jusqu'ici. Sautent trop loin et manquent complètement le matelas. Alors, sautez là où les cônes se trouvent. Conservez la position du genou. Bravo. C'est même très bon. Jeu de la marelle, c'est un jeu que les enfants plus âgés connaissent. Le triple saut ressemble beaucoup au jeu de la marelle. J'ai installé ici une grille de triple saut que les gens emploient pour enseigner aux enfants comment faire du triple saut. Il se compose de 3 lignes. Ligne 1, ligne 2 et ligne 3. Il y a également 3 secteurs. Secteur A, secteur B et C, avec une augmentation de difficulté ou d'espacement entre les lignes. Ce que je ferai avec le premier groupe est simplement le bond. Ainsi, les amis, pourquoi ne pas vous rendre jusqu'à la ligne et bondir, ce qui signifie sauter d'un pied au même pied de la ligne 1 à la ligne 2. Voyons un peu, essayez. Bondissez. Parfait, retournez maintenant. Parfait, le suivant. Bondissez. Parfait. Quand les jeunes se seront habitués à utiliser les 2 pieds et trouveront le pied qui est le plus naturel, nous essaierons de faire un bond et une foulée. Maintenant, faisons une foulée. Savez-vous ce que c'est, une foulée? D'un pied à l'autre, mais c'est vraiment un saut. Ainsi, bondissez, sautez et marchez vers l'arrière. Essayons. Bondissez, sautez et marchez vers l'arrière. Bond, foulée, puis retour. Suivant. Un bond, une foulée. Oups, tu l'as manqué. Et ça va être le même et l'autre. Ainsi, vous arrivez sur le même pied et puis vous allez à l'autre. Allons-y. Excellent bond. Maintenant, une fois qu'ils sont familiers avec ces étapes, ils peuvent poursuivre et apprendre toute la séquence. Bondir, faire une foulée et puis sauter. Et les amis, qu'est-ce qu'un saut? Départ sur un pied et réception à pieds joints. Essayez-le. C'est assez difficile, alors vous allez peut-être préférer prendre un élan. Faites un bond, une foulée et sautez. Voyez si vous pouvez le faire. Un bond, une foulée et on saute. Faites la foulée un peu plus haute la prochaine fois. Bondissez, faites une foulée, sautez. Parfait, c'est beau, Samantha. C'est exactement ça, un triple saut. C'est une grande combinaison de tous les différents types de sauts que vous pouvez faire. Bondissez, excellente foulée. Même autre, les deux, c'est beau. Nous allons maintenant lancer. Nous allons jouer un jeu avec les sacs de poids. Ce que nous allons faire imite un peu le mouvement du lancer du poids. Maintenant, dans ce cas-ci, nous allons essayer de lancer le sac de poids. Vous allez les placer sur votre épaule comme ceci et simplement pousser votre épaule vers le haut, au-dessus du filet. Voici une cible de l'autre côté du filet où vous allez essayer de faire entrer les sacs de poids. Maintenant, prenez le sac de poids et faites-le passer devant l'épaule, pliez simplement vos genoux et poussez jusqu'à par-dessus du filet. Allez! Excellent! Bien, suivant. Poussez. Suivant. Solide et poussez. OK, on va les chercher. Pour les exercices de lancer, les enfants doivent se tenir dans des endroits sécuritaires.
S'il y a des lanceurs gauchers, ils devraient se placer dans les endroits où les lancers se font de la main gauche. Maintenant, au sujet du mouvement de lancer lui-même. Vous devez avoir les 2 pieds sur le sol afin d'obtenir de la puissance. Ainsi, la première étape est d'enseigner à des enfants la position des pieds. Nous appelons cela la position de puissance. L'élément clé de la position de puissance est un alignement des pieds. Regardez, je vais me tenir sur cette ligne en supposant que la direction du lancer est dans la direction de ma jambe gauche, par là. J'ai placé mon talon arrière sur la même ligne que la pointe du pied avant. Les pieds bien écartés et solides. Vous comprenez? Maintenant, l'autre élément de la position de puissance est un alignement réel de la pointe du pied arrière, du genou et du menton, ce qui permet au corps de transférer le poids vers l'arrière, puis de transférer ensuite le poids vers l'avant durant le lancer. Nous voulons maintenant faire le lancer du disque. Il y a beaucoup de différentes manières de l'enseigner. Il y a aussi un bon nombre d'objets que l'on peut lancer. Mais aujourd'hui, nous avons choisi de lancer le cerceau. Ça doit monter plus dans les airs. Je vais maintenant vous enseigner une autre chose. Regardez bien ce que l'on va faire. Vous allez adopter la position de puissance. Erin, recule-toi un petit peu pour ne pas être dans le chemin. Alors, je suis ta partenaire pour l'instant. Megan, regarde ici. Élan vers l'arrière et puis allez-y. D'accord? Oui, c'est bon, ça vole bien. Allons-y. Prêt? Quand vous voulez. Excellent. Amenez la jambe droite en avant du corps pour la réception. Lorsque vous enseignez les bases du lancer du javelot, vous devez diviser la technique en 2 parties, les foulées et le lancer lui-même. La poussée est initiée par le pied gauche, comme ça. D'accord? Amenez le pied droit vers l'avant. Pied droit croisé vers l'avant. OK, retournez maintenant à la ligne rouge. Prêt? Pied droit croisé. Prêt? Croisé, lancé. Bien. OK, rappelez-vous, ballon derrière la tête, croisé, lancé. Bien attrapé, même de ce côté. C'est un très beau lancer. Hey, les amis, vous êtes en train de vous entraîner pour l'athlétisme et le soccer. Ça ressemble beaucoup à un tir au but. Savez-vous quoi? J'ai un secret à vous dire. Lorsque vous faites un entraînement d'athlétisme, en réalité, vous vous entraînez pour tous les autres sports. Ne l'oubliez surtout pas. J'espère que vous avez réalisé à quel point enseigner l'athlétisme est facile, simple, peu coûteux et tellement amusant. Pour obtenir plus de renseignements au sujet de ces activités, informez-vous auprès d'Athlétisme Canada. Si les enfants apprennent ces habiletés motrices dès un très jeune âge, ils seront prêts à pratiquer n'importe quel autre sport ou activité physique. Demeurez avec nous pour la seconde partie du vidéo intitulée « L'athlétisme pour toujours ».